Okidagi. Nous voilà pour les commentaires de combat en Ligue Combat Go. Là, encore une fois, on est en Ligue Super Womix parce que c'est la Ligue du moment. Il y a aussi la Ligue Master, mais bon, je sais que c'est une équipe pas trop accessible. Donc je me dis, autant montrer des combats en Ligue Super Womix, ça va être un peu plus sympa parce que tout le monde peut jouer en Ligue Super Womix et en Ligue Super de manière générale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des passionnés, des strassies, croyez-moi, puisque l'Ipegu, il l'a fait. Regardez-moi mon disciple, comment il a pu faire du sale en Ligue Super Womix. Du coup là, sa team, c'est l'immonde du Nice. Dementa et Moscoto Shady. Franchement, le Moscoto Shady, clairement, c'est du flex. Mais il fait plaisir parce qu'apparemment, il a des IV PVP. Du coup, là, au niveau de ce que PVP qui pense de tout ça, c'est vraiment pas mal. Parce que niveau couverture, on est à B. Niveau bulk, on est à B. Et pareil pour la cohérence. Il y a que la sécurité où on est à C. Mais bon, C, ça va. C'est pas trop mauvais. Et du coup, par rapport à la méta, globalement, la team se porte plutôt bien. Puisque la seule ligne qui est toute bleue là par rapport à la méta, c'est Tenefix. Donc quand c'est bleu, c'est-à-dire qu'on perd face à ce Pokémon. Quand c'est rouge, c'est qu'on a l'avantage face au Pokémon. Donc globalement, il n'y a que Tenefix qui fait réellement peur. Et en vrai, vu que Tenefix n'a pas de bulk, les trois Pokémon sont capables de le gérer. Du coup, franchement, cette team, elle est spicy, mais elle est super solide à la fois. Donc du coup, là, on va focus un petit peu les comptes de cette team. Donc bon, Tenefix, on l'a déjà cité. Il y a Typhlosion aussi, que je joue en ce moment. Donc franchement, je sais que Typhlosion est fort. Et ouais, affronter Typhlosion avec cette team, c'est compliqué. Mais vous allez voir, Dipegu, il gère plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hypnomad, on a Scorplan. À mon avis, Scorplan, ça doit être un gros problème, parce que Scorplan, il a du bulk et il spam. Du coup, il y a que Dementa qui peut le gérer. Le Limon, il est totalement neutralisé, parce que toutes ses attaques sont résistées une fois ou deux fois résistées. Du coup, franchement, Dipingu, quand il m'a montré ses Pokémon, au début, c'est pas exactement cette team-là qui jouait. Il voulait juste jouer le Moscoto. Au début, il voulait jouer Moscoto. Je sais plus à quoi il était parti. Peut-être avec genre Léviathan. Genre, voilà, il avait pris des Pokémon, il avait commencé à jouer avec. Il m'a dit, ouais, comment je peux améliorer? J'ai dit, attends, on va réfléchir. Et je lui ai dit, vas-y, sur le Limon, sur le Dementa, et tu verras, il y a moyen que tu fasses du sale. Du coup, il a testé, il est passé Ace avec. Et là, du coup, il est en train de push pour le Vétéran. Du coup, c'est parti pour le premier combat, où là, on a un Limon face à un Noctali. Du coup, là, franchement, le lead, il est plutôt neutre. J'ai envie de dire avantage Noctali, puisque Noctali, il a plus de bulk. Et il est autant capable de spammer que le Limon. Mais bon, Limon, ça va, il est un peu respectable. Donc même si il perd le zéro shield scénario, il y a peut-être moyen de faire tomber un bouclier sur l'adversaire. Sinon, on va dans des mauvais timings, des trucs comme ça. Du coup, là, l'Ipingu, il commence à spammer les boubons. Ok, là, pour l'instant, il est propre au niveau du timing. Là, il fait un catch. Il a choisi de pas essayer. Là, il joue agressif. Là, il switch direct. Bam, il catch. Ok, ça fait plaisir. Là, je reconnais mon disciple. Ok, let's go. Du coup, l'Ipingu qui commence à changer avec le démontage. L'adversaire ne switch pas. S'il switch pas, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que potentiellement, dans le bac, il y a des Pokémon qui ne veulent pas affronter des Montas. Et ça, c'est super important de faire ça. Parce que le Moscoto, clairement, les Pokémon qui ne veulent pas affronter des Montas, c'est soit des Scorpion, soit les Pokémon de combat. Donc les Pokémon de combat, Moscoto peut les gérer. Et les Scorpion, ça devient compliqué. Du coup, là, je pense que le Démonta, il a fait son taf. Il a placé le laser glace, ça fait plaisir. L'adversaire qui enchaîne avec le Trish, ça c'est cool. Ok. L'adversaire qui laisse le Démonta placer le laser glace. S'il met pas son shield, ça va faire le chaos. Est-ce que l'adversaire va respecter les dégâts? Et l'adversaire qui met son shield parce que potentiellement il avait bien coté. Et du coup là, c'est l'heure de Moscoto. Aïe aïe aïe, le Moscoto qui forme totalement, let's go, ça fait plaisir. Qu'est-ce que l'adversaire va faire? Vous laissez on a vu que c'est le Pokémon, et là l'adversaire laisse Scorpion. Ouïe, ça c'est chaud, Corbreaker, comment l'Ivague va gérer ça? Je sais pas, mais en tout cas, s'il m'envoie les combats, c'est que ça vaut sûrement le coup de les regarder. Le Limon qui revient sur le terrain, le Limon qui balance direct le coup de jus, l'adversaire qui n'a pas switch, et l'adversaire qui est actuellement debuff. L'adversaire, il est actuellement debuff. Qu'est-ce que l'adversaire choisit de faire? L'adversaire qui continue à changer, il balance ce move. Est-ce qu'il met son bouclier? Est-ce qu'il tente de coller le bait? Alors apparemment il veut coller le bait, il met pas son shield. L'adversaire qui baitait Whooping et c'était du CMP sur le coup de jus. Du coup là, le Scorpion devrait prendre des dégâts. Et si l'adversaire ne scutche pas, c'est que potentiellement son dernier Pokémon, il a peur de Limon. Ouïe, ça c'est chaud. Du coup, le Limon, qu'est-ce qu'il fait? Ok, là, à ce stade-là, il y a deux boucliers. Je pense qu'il faut mieux le mettre. On sait jamais. Si c'est tunnel, ça peut faire mal. À la dernière minute, il met son bouclier. Ouf, c'est un tunnel. Franchement, s'il n'avait pas mis, ça aurait pu faire la merde. Enfin, son pied de la merde. Bref, le Limon qui enchaîne avec une nouvelle attaque. Le coup de jus qui fait des big damage sur le Scorpion. Et là, le dernier Pokémon d'adversaire, c'est tentant. Ok, le Limon, il a aucune stat qui a été baissée. Puisque le Scorpion n'a pas d'attaque qui baisse la stat.
Du coup, là, le Limon, il peut continuer à spammer des coups de jus. L'adversaire qui met son shield. Est-ce que le timer arrive? Non, il choisit de rester. Et l'adversaire se décharge en énergie. Si l'adversaire se décharge en énergie, c'est-à-dire que le Moscoto pourra le devancer ou au pied des caches, changer tranquillement pour le back-to-back de manière à pouvoir gérer le score au plan. Il le tente. Let's go. Le Moscoto qui revient sur le terrain. Clairement, il doit mettre son bouclier. Il est déjà dans le jaune. Donc, n'importe quelle attaque, même Vanglas, qui est pas une attaque de fou, peut faire des big damage. Le Vanglas qui fait tomber le bouclier. Ok, on continue à changer. Le Moscoto qui va placer le surpuissance en CMP. Non, il l'envoie juste avant. En fait, je sais pas. Il envoie le surpuissance. Le surpuissance qui, à ce stade-là, c'est sûr, ça va faire le chaos. Mais est-ce que ça pourra faire à moins le chaos sur le Scorpion qui revient, qui fait une couille parce qu'il n'avait pas une attaque de changer. Le surpuissance qui part. Est-ce que ça fait le chaos? Et oui, ça le fait. Let's go. Co-breaker dans le back. Co-breaker dans le back. Ça, c'est mon disciple. Libégu qui fait du sale. Ça fait plaisir. Let's go. Putain, il fait plaisir, lui. Du coup, très bel autre match. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, si vous voulez des coachings, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Il y a moyen qu'on s'organise. Et du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Limon, cette fois-ci face à Bagaid. Du coup, globalement, là, on a 2 Pokémon dans le back qui peuvent gérer le Bagaid. Du coup, on pourrait être tenté de switch, sauf que si un Bagaid, je sais pas, il doit avoir peut-être un Pokémon Vol, tu vois, peut-être le Bagaid protège un Pokémon Vol. Donc, je pense que c'est quand même safe de rester avec le Limon. Déjà, on peut pas switch pour le Moscoto, parce que switch pour le Moscoto, c'est d'exposer un Pokémon Vol. Il porte 2 fois super efficace sur les Pokémon Vol, parce qu'il est insecte et les combats. Et envoyer un Démenta aussi, ça peut être risqué. Du coup, là, je pense que le Limon, il a un match plutôt neutre, donc c'est ça qui est bien avec Limon. Limon, c'est pour ça que je lui ai conseillé Limon, c'est parce que Limon, quand il est sur le terrain, il est là, il encaisse. L'adversaire qui bait, cette fois-ci à point boost. Alors qu'il aurait pu envoyer la tricherie, ça fait plaisir, parce que le Limon, il peut enchaîner avec un Boubombe. Alors, je parle d'autres choses, parce que ce match-up-là, c'est pas forcément le plus intéressant à voir. L'adversaire qui met son bouclier, ça fait plaisir en tout cas, parce que qui dit qu'on a l'avantage des boucliers, petit groupe au rentrer avec le Moscoto qui est insecte et qui est combat, du coup, qui résiste aussi bien aux attaques combat qu'aux attaques insectes. L'adversaire qui joue point boost et triche qui doit tout résister, même s'il résisté, ça fait des pics damage, ça veut dire pour 45% des dégâts sur le Moscoto. Et là, l'adversaire au Ossature d'Alola, aïe aïe aïe, et un moyen avec Buldo. Ouh, ça c'est chaud. Ça va se jouer au beat. Franchement, ça va être tendu cette fin de game. Le Démenta qui place un héros pick. L'adversaire qui ne met pas son chi parce que moyen il est super bulky. Qu'est-ce que le moyen de faire? Si beat, ça va être la merde. Ça dépend en fait de si l'Ipégu met son bouclier ou pas. Il réfléchit. Il met son bouclier à la dernière minute. L'adversaire qui a béitation. Ça fait super mal. Mais on peut quand même placer un autre héros pick. Et le truc, c'est qu'on peut double shield. C'est pas l'adversaire qui met pas son shield. Ça, par contre, c'est clair, il faut double shield. Parce que là, on peut le farm down. Let's go. L'Ipégu qui prend la bonne décision. Qui met le deuxième bouclier, ça fait plaisir. Le ballon qui part. Ok. L'adversaire qui continue à changer. Il peut pas changer pour autre chose que surf. Du coup, il n'envoie pas son attaque. Et là, du coup, l'adversaire qui revient avec le Ossature. C'est chaud cette fin de game parce que le Démenta, il a pas Vibraqua. Je pense que clairement, c'est un moment où le Vibraqua était utile. Mais je trouve que le laser glace, le fait de pouvoir one-shot des Scorpions et pouvoir aussi taper Engloutirant, c'est plutôt intéressant. D'autant plus que Limon n'est pas fort face à Engloutirant. Du coup, là, on voit un switch agressif de l'Ipégu qui envoie le Moscoto qui rentre sur l'arène, sur le terrain et qui va placer le Furibon qui va baisser la stat d'attaque du Ossature. Malheureusement, ça va donner un peu plus de forme. Est-ce qu'il peut placer le surpuissance? Et non, peut-être qu'il va aller mieux placer le surpuissance et faire quelques dégâts. Mais là, vu qu'on a baissé la stat d'attaque, potentiellement, on pourra plus facilement encaisser le ballon. Dans tous les cas, on a une attaque rapide de l'attaque suivante. Le Ossature ne peut pas avoir le back-to-back, du coup, on fait une rapidité supplémentaire et on place le héros pick. Est-ce que ça fait le chaos sur le Ossature qui était dans le jaune? Et oui, on a eu le spoil parce qu'on a eu la petite animation de la récompense du combat. Et c'est JJ, franchement, l'Ipégu on fire qui fait super plaisir. Franchement, let's go, ces combats-là. Ah là, je regrette tellement pas de les commenter. De base, je vous ai dit que j'ai pas de temps, mais là, quand j'ai vu les combats, je me suis dit non. Il faut. Déjà, j'ai vu l'équipe. Avant même de regarder les combats, j'ai vu l'équipe. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Il faut que je commente ça. Là, on a un super lead par contre. Super lead, mais j'ai l'impression que ça lag un peu, parce que je suis pas sûr que les moves sont super alignés. Par exemple, là, le Limon, il a fait 5 attaques rapides et le Magnezone a déjà le miroir tien. Donc, du coup, là, non, il a le éclair au fond. De toute façon, c'est le même temps pour les deux. Du coup, là non, c'est 2 pour miroir tien. Du coup, là, l'adversaire qui switch
sur Majestic après avoir envoyé le éclair au fond. Alors, je sais pas pourquoi il a envoyé le éclair au fond sur Limon, parce que Limon, il triple résiste à l'électricité. Du coup, clairement, c'est de l'énergie gaspillée. Là, en envoyant son Majestic, on peut envoyer le Dimanta, parce que bon, on a bien tenté d'envoyer le Mouscoto, mais il y a moyen que ce soit un truc pour faire sortir le Mouscoto, donc j'aime bien le choix d'envoyer le Dimanta. De toute façon, le Dimanta, il pourra rien faire face au Magnézone, donc ça, c'est un le préserver. L'adversaire qui pète aéropique, terrible de la part de l'adversaire, parce que là, le Dimanta, il peut placer un autre aéropique qui va sûrement faire peut-être pas tomber le bouclier, parce que ça fait pas le chaos. L'adversaire qui fait quoi? Il met son bouclier, alors que ça faisait pas le chaos. Du coup, là, il a mis ses 2 boucliers. Let's go, ça, c'est du forme gratuit pour le Mouscoto qui est sur le terrain. Par contre, il a pas le choix, il doit mettre son bouclier. Et là, l'adversaire switch, et il envoie tant. Tigre de la part de l'adversaire, parce que là, on peut tranquillement placer le surpuissance. L'adversaire qui avait voulu catch Furibon, mais non, il va juste manger surpuissance. Et là, il switch pour le limon qui avait plein d'énergie. L'adversaire qui n'a plus de bouclier. Du coup, là, il va devoir se manger le coup de jus de plein fouet. Le coup de jus qui fait le chaos sur le Tantan. Et là, l'adversaire choisit de revenir avec Majestic. Aïe, ça c'est chaud. Lipengu qui déploie son bouclier pour protéger le Limon. L'adversaire qui pète aéropique. Aïe, ça c'est embêtant. Le move qui était parti en CMP. Du coup, là, on sait que le Limon, il perd le CMP face au Majestic. Donc voilà. Pour ceux qui comptent jouer cette équipe, sachez que vous perdez le CMP face au Majestic. L'attaque Bouboum qui est résistée par le type plante qui malheureusement ne fait pas le chaos sur le Majestic qui est beaucoup trop bulky. Le Limon cette fois-ci qui ne met pas son bouclier. L'adversaire qui bête aéropique. Et en vrai, là, c'est une terrible erreur de la part de l'adversaire parce qu'il peut se faire farm down. L'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner après cette erreur. Et c'est JJ. Du coup, franchement, pour le coup, là, le lead, il était plutôt neutre. Le switch, un peu compliqué. Mais ouais, clairement, là, cette team, elle fait super plaisir. Et le Mouscoto Shiny, au début, je trouvais que bof, j'aimais pas trop ses couleurs, mais en vrai, ça lui va bien, le petit côté nucléaire. Enfin bref, de nouveau, la Magnézone en lead, cette fois-ci, c'est le Magnézone obscur. Est-ce que cette fois-ci, on aura encore du lag? Non, c'est cool. Là, bien sûr, choisi de switch direct, il nous voit Démota. Donc là, clairement, voilà pourquoi Limon, il est fort. Limon est capable de battre aussi bien Démota que Magnézone. Donc, bon, du coup, les gens, vu qu'ils aiment bien jouer Démota et Magnézone ensemble, là, ça fait super plaisir. Alors, la meilleure réponse qu'on a à Magnézone, c'est pas Limon, je pense que c'est plutôt le Mouscoto. Donc, du coup, c'est un très bon choix de la part de l'Ipengu de rester. Ça fait des big damage, mais comme pas assez pour faire le chaos, là, au coup de jus, ça one-shot à coup sûr. Du coup, là, si l'adversaire ne met pas son bouclier, ça va le one-shot. L'adversaire qui ne met pas son bouclier, aïe. Et là, on a l'avantage du bouclier et l'avantage du switch. Ouïe. L'adversaire maintenant qui envoie un Marès. Je pense que l'adversaire s'est dit qu'en switchant pour Démenta, alors, soit il voulait envoyer le Marès, ou soit il s'est dit qu'en switchant pour Démenta, l'adversaire allait switch pour quelqu'un, mais non. Là, le Limon qui fait un taf de fou, puisqu'il a déjà éliminé le Démenta. Et là, il commence à faire quelques chip damage sur le Quackman, et qui est Maresté, et qui est le mode boy du Marais. Enfin bref, est-ce que le Limon peut placer notre Bourbon? Non, malheureusement. Mais le Maresté, il arrive avec 100% d'énergie. Et là, on a le mur ultime pour le Maresté. Le Démota qui est sur le terrain, le Démota qui peut encaisser sans problème un âme de rock. Et même si l'adversaire a le back-to-back, dans tous les cas, on sait qu'il nous reste le Mouscoto pour pouvoir gérer aussi bien le Magnézone que le Maresté. L'adversaire qui a tenté de catch un aéropic sur le Magnézone, sauf que non. Là, le Mouscoto, il peut entrer sur le terrain. Il peut commencer à montrer ses gros biceps. Il met avec son bouclier parce que le Miwa aurait fait des big damage quand même. L'adversaire qui ne peut pas placer une deuxième attaque et que ça fait totalement form down. On a le Furibon de changer, du coup on balance direct le Furibon, histoire de baisser la stat d'attaque du Marès. Est-ce que Lipengu va maintenant tenter de call le bait ou est-ce qu'il va mettre son shield? Aïe, moment décisif. Dans tous les cas, il y a le Démota dans le bac pour finir le Marès. Lipengu qui met pas son bouclier. L'adversaire qui a bêté Hydro-Queue. Ça fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire le chaos. Du coup, là, le Mouscoto, il peut tranquillement shielder, devancer le Maresté sur le prochain move ou même totalement le form down avant qu'il passe notre Hydro-Queue. Et c'est une nouvelle victoire pour Lipengu, le Mouscoto Shiny qui fait super plaisir. Ça fait trop plaisir de le voir en action. Et en plus de ça, il est trop stylé. Donc, si jamais vous avez un Mouscoto en Ligue 1500, ça vaut clairement le coup de l'essayer si vous avez le Limon et le Démota pour le protéger. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Je crois que c'est le dernier combat de la vidéo parce qu'il m'a partagé 5 combats. Donc là, on est à 4-0. Est-ce qu'il va faire le 5-0 avec cette team? C'est le moment qu'on attend tous. Est-ce qu'on aura la réponse à cette question? Là, on a un lead vraiment super neutre puisqu'on a Limon face à Hypnomade. Donc, clairement, le Mouscoto, il n'a pas envie d'affronter le Hypnomade. Même s'il a son type 1 qui est super efficace, avec son type combat, il prend super cher et il n'a pas un bulk de fou, même s'il est costaud. Du coup, là, le Limon qui fait déjà quelques chip damage avec le Bourbon. L'adversaire qui envoie une attaque après avoir changé beaucoup d'énergie. Donc, a priori, c'est plus que point.
L'adversaire qui balance ballon, ballon qui fait des big damage, je vais clairement pas assez pour faire peur au Limon. Du coup là, le Limon, il peut enchaîner avec un Bourbon. Le Limon qui est vraiment bien en termes d'énergie, puisque là, il a déjà quasiment un autre Bourbon de charger. Le Hypnomate qui met pas son shield parce qu'il est super bulky. Là, l'Hypegu reste optimal pour le timing, tel que je lui ai enseigné, qu'on a 2 tours face à 4 tours. Il faut toujours envoyer dans les nombres impairs. Et ben là, par contre, il faut tenter de jouer le CMP, parce que vu qu'on est quasiment KO, peut-être que l'adversaire va faire l'erreur de jouer le CMP, et let's go. L'adversaire qui joue le CMP, Limon qui a une meilleure stade d'attaque que Hypnomate. Et du coup, qui gagne le CMP? Est-ce que l'adversaire choisit de mettre son shield? Non. Il choisit de totalement sacrifier le Hypno. Et là, maintenant, il envoie le score plan. En vrai, c'est chaud. Heureusement qu'il nous reste Demonta. Demonta qui va commencer à affronter le score plan. Et je pense que cette fin de game risque d'être compliquée parce que qui dit qu'il a Hypno et un score plan dit qu'il doit avoir, je sais pas, mais il doit avoir un Pokémon potentiellement chiant dans le bac. S'il a un autre Pokémon vol, du genre Voltutri, ça risque d'être très compliqué. Là, le mouvement en CMP, l'adversaire qui a envoyé Aeropic, l'Hypingu a choisi d'envoyer directement le laser glace. Si l'adversaire ne met pas son shield et veut qu'on l'embête, il va se faire one shot. Du coup, là, le laser glace qui part, pas de temps badiner. On balance direct le excellent qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Et là, on voit l'adversaire qui switch pour Prédastérie. Oh yo yo, ça c'est chaud. J'ai clairement pas anticipé un Prédastérie dans le bac. Mais du coup, là, je sais pas trop comment on va faire pour le gérer, puisque ben, le Prédastérie, il est type poison. Donc, c'est-à-dire qu'il résiste aussi bien aux attaques combat qu'aux attaques insectes. Du coup, là, le Moscoto, il peut quasiment rien faire. Il aurait fallu peut-être mettre le bouclier un peu plus tôt sur le démontage. Franchement, cette fin de game, ça annonce vraiment compliqué. On était à 4-0, le 5-0, je sais pas s'il va être possible. Du coup, là, le Moscoto qui continue à frapper comme un dingue, le Prédastérie pour essayer de faire quelques dégâts. Le Furibon qui peut partir. Oh, je pense qu'il a voulu jouer un CMP, mais l'adversaire a choisi de ne pas jouer le CMP. Le Furibon qui fait encore quelques dégâts et qui met quand même le Prédastérie dans le jaune. Le Prédastérie maintenant qui va placer son attaque, sauf qu'il place son attaque à moins 2 en attaque. Donc du coup, ce n'est que Saumur ou Sosmur et qui est référence à Pika. Du coup là, est-ce que le Moscoto peut placer notre attaque? Le Furibon fait pas le KO, mais le surpuissance, ça peut le faire. Le surpuissance qui part. Est-ce que l'adversaire met son bouclier? L'adversaire qui ne met pas son bouclier parce qu'il veut le préserver pour le score plan et là on voit un switch agressif pour le démontage. Ça va être chaud, ça va vraiment se jouer. Est-ce que l'adversaire veut qu'on le bait ou pas? L'Hypegu en tout cas, lui il est pas là pour bait. Il balance direct le laser glace. L'adversaire qui veut tenter de qu'on le bait et qui se fait one shot. Et c'est GG. Clairement l'adversaire il mettait son bouclier, il avait gagné le match. Mais là voulu qu'on le bait. Mais en même temps, si le démonta avait fait Aeropic et ensuite envoyé le laser glace, je sais pas si où on était le score plan au niveau de son énergie, puisque on avait vu un peu précédemment que le score plan gagnait le CMP, donc il y avait une win contre pour l'adversaire, mais bon, là, la victoire elle est pour Hypingu, on va pas lui retirer sa victoire, 5-0, c'est magnifique, il a pas cheaté, oh, il a eu 2 manières dans le lead, mais ses premiers combats étaient compliqués, le dernier aussi était très très compliqué, du coup, très belle progression dans le classement de la part de Hypingu, Ace avec 2229, c'est un bon classement à ce stade de la saison. Du coup, gros big up à l'Hypingu. Merci beaucoup de m'avoir partagé ces combats. Petit niveau 36, mais le talent est déjà là. Après, il a un très très bon coach, puisqu'il a un coach particulier, parce que c'est la famille. Du coup, gros big up à lui. Franchement, il fait super plaisir. Si jamais vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ben, dites dans les commentaires, je veux que tu commentes mon combat. Et je vais faire le nécessaire pour avoir accès à vos vidéos. J'ai des contacts privilégiés, puisque j'ai des potes qui aiment le PVP. Du coup, ils me partagent des combats directs parce qu'ils ont mon contact. Donc, c'est un peu plus facile pour les commenter. Ben, par exemple, pour l'Hypingu ou On The Sun ou ben, ceux, Bell Metal 98. Et tous ceux qui sont déjà passés en featuring sur cette chaîne. Donc, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Si vous n'avez pas des gameplays de ouf, au pire des cas, je pourrais ben, du coup commenter le combat de manière à pouvoir vous donner du conseil sur ce qu'il faudrait améliorer pour que vous soyez meilleur. Et alors, je n'ai pas comme métier coach PVP, donc je le fais vraiment de bon cœur avec certaines personnes, mais voilà, il faut venir vers moi avec respect. Si vous venez pas avec le respect, c'est mort d'avant, je préviens déjà. Donc, le mec qui commence à menacer les gens sur la vidéo. On va finir sur une petite touche un peu plus cool. J'espère que vous avez kiffé. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à commenter Moscoto Shiny si vous savez pas quoi dire. Gros big up à tous ceux qui sont là, gros big up à ceux qui like, ceux qui commentent et ceux qui s'abonnent. Et les autres, ben merci en tout cas d'être restés jusque-là parce que si vous entendez ces paroles, c'est que jusqu'à maintenant, je vous ai pas trop saoulé. Je ne vais pas vous saouler pour autant, donc je vais arrêter la vidéo à ce stade-là. Merci beaucoup encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.